Bonjour à tous et toutes, bonjour à tous les frères et sœurs en Christ et bonjour à tous les gens qui vont arriver sur cette vidéo et qui ne sont pas forcément chrétiens. L'évangile c'est pour tout le monde. Voilà, alors aujourd'hui je vais parler d'une phrase qui est assez connue. C'est Paul qui nous dit l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et je vais expliquer cette petite phrase, cette petite portion de l'écriture. Alors, pour l'expliquer, je vais prendre Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Je vais tout de suite. Alors, je lis. Proverbe chapitre 8, versets 12 à 14. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès, je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Retenez ça. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. C'est-à-dire que la puissance est là quand l'intelligence est là. La puissance ne peut pas être dissociée de l'intelligence. Quand je dis intelligence, c'est l'intelligence spirituelle, c'est pas l'intelligence du monde. Comme nous dit Paul pour les Colossiens, je prie Dieu que vous soyez remplis en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, il faut avoir l'intelligence spirituelle pour que l'évangile soit une puissance pour le salut. Et quand on voit Jésus, vous remarquerez que quand Jésus parle, il parle en parabole. Et à un moment donné, Jésus va donner une parabole concernant la nourriture qui entre dans le corps et qui souille l'homme. Et Jésus va dire non, c'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme, c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Et vous voyez que Jésus, quand il donne la parabole et que ses disciples ne comprennent pas cette parabole, il dit à ses disciples, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? C'est-à-dire que l'intelligence spirituelle, ça consiste en la compréhension des paraboles données par Dieu. Je répète, l'intelligence spirituelle, ça consiste en la compréhension qu'on a des paraboles données par Dieu. C'est-à-dire avoir l'explication de la parabole, c'est avoir l'intelligence spirituelle. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est de là qu'on peut dire que c'est lorsque vous donnez l'explication d'un texte biblique, que vous donnez l'explication de la parabole, parce que tous les textes bibliques sont des paraboles. Pourquoi je dis ça? Parce que Osée chapitre 12 verset 10 nous dit que Dieu a parlé par les prophètes par des paraboles. Or, ce sont les prophètes qui ont écrit la Bible. Donc toute la Bible est en parabole. Donc à chaque fois que vous prenez une portion de l'écriture et que vous la lisez, vous êtes en train de lire une parabole. Or, le ministère, ça consiste en ce que les prédicateurs vous donnent l'explication de la parabole. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre un texte biblique et en expliquer le sens spirituel. Et c'est cette explication, ce sens spirituel, qui est la lumière qui vous délivre des ténèbres. C'est pour ça qu'il est dit que l'évangile est une puissance. Car c'est comme dit Psaume 119, c'est la révélation de la parole qui est la lumière. La révélation de ta parole est claire. Donc c'est la révélation qui est la lumière, c'est l'explication du texte qui est la lumière. D'accord? Donc c'est en donnant l'explication du texte qu'une lumière sort de votre bouche et cette lumière évacue tous les ténèbres de la personne qui vous écoute. C'est pas en donnant les textes bruts, non. Parce que vous savez, la parole avant de se faire chair, elle a été mise par écrit. C'est pour ça que Jésus dit, vous cherchez la vie en scrutant les Écritures et ce sont elles qui rendent témoignage de moi.
Parce que cette parole, avant de se faire chair, a été mise par écrit. Or, vous voyez bien les Juifs, pour les Juifs, Jésus a été une pierre qui fait trébucher. C'est-à-dire que les Juifs, quand ils voyaient Jésus, ils voyaient un homme, ils voyaient son être extérieur. Ils se disaient, n'est-ce pas là le fils du charpentier, c'est pas Jésus, frère de Jacques et de ceci, cela. Ils voyaient l'être extérieur, ce qui les a empêchés de voir l'intérieur, de voir qu'il était Dieu venu en chair. D'accord? Donc pour eux, l'extérieur de Jésus a été une pierre qui fait trébucher. Et c'est pareil lorsque la parole a été mise par écrit. Le texte extérieur, c'est une pierre qui fait trébucher, mais c'est lorsqu'on vous donne l'explication du texte, qu'on vous donne l'intérieur du texte, qu'on vous en donne la pensée selon l'esprit, que c'est une pierre sur laquelle vous pouvez vous reposer. D'accord? Donc une même parole, à la fois, elle peut faire trébucher, et en même temps, on peut s'appuyer sur elle. Tout dépend si on vous donne l'extérieur, c'est-à-dire si on vous donne le texte brut, ou si on vous donne l'intérieur, c'est-à-dire si on vous donne l'explication du texte. C'est là ce que dit aussi Paul, il me semble. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si vous vous fiez à la lettre brute, voilà, ça vous tue. Mais si vous vous fiez à l'explication selon l'esprit, vous avez la vie. D'accord? Donc voilà, c'est à peu près tout. Tout ce que je voulais dire. Comment ça fonctionne? C'est simple. Les Écritures expliquent les Écritures. C'est le principe de la loi qui nous dit que la vérité est établie sur le témoignage de 2 ou de 3. Chaque texte de l'Écriture est un témoignage parce que les prophètes ont toujours été des témoins de Dieu. Donc à chaque fois qu'un prophète a écrit un texte, c'est un témoignage. Et la vérité est établie sur 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire quand vous avez un texte, vous devez trouver un autre texte qui donne l'explication du texte que vous venez de lire. C'est-à-dire que l'explication ne se trouve pas à l'extérieur, l'explication se trouve dans la Bible. On peut dire que la Bible est un dictionnaire qui se traduit par elle-même. Voilà. Je vous donne un exemple avec la harpe de David. Vous connaissez tous le passage où Saul est pris par un esprit mauvais envoyé par l'Éternel et il est obligé d'appeler David, et quand David joue de la harpe, c'est là que Saul est délivré de l'esprit mauvais. Or, si vous voulez avoir l'explication de ce texte, il faut aller dans un autre passage de l'Écriture, en Psaume 49, qui nous dit que David dit « J'explique mon énigme au son de la harpe ». C'est-à-dire que c'est l'explication qui donne la délivrance. Quand David joue de la harpe, ça signifie spirituellement qu'il donne l'explication. Et c'est cette explication qui donne la délivrance de Saul. C'est exactement ce que je viens de vous enseigner, mais dans un autre sens. Parce que Dieu ne fait que ça, il ne fait que répéter la même chose, mais de manière différente, comme nous dit Hébreux chapitre 1. Donc quand Dieu enseigne au travers des disciples, il ne fait que répéter la même chose, mais il l'enseigne de manière différente. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris ce que je vous ai dit, que c'est l'explication de la parole qui est la lumière, car la révélation de ta parole est claire, et c'est cette lumière qui nous délivre. Et c'est dans ce sens-là, c'est ça qui est appelé l'intelligence, et c'est cette intelligence qui est une puissance libératrice. Voilà. Bon c'est tout pour aujourd'hui, frères et sœurs. Je vais essayer de pas faire des vidéos trop longues, parce que moi-même, je l'avoue, j'aime pas les vidéos trop longues et j'ai du mal à rester concentré. Quand c'est beaucoup trop long, par exemple quand ça dure 2 heures. Donc je pense à vous jouer. Je fais des petites vidéos assez rapides, mais où les choses peuvent être bien expliquées, bien comprises. Voilà, je vous remercie de votre attention et voilà, je prie Dieu qu'il vous ouvre l'intelligence, qu'il vous fasse grâce de comprendre ces textes bibliques et que vous puissiez ainsi progresser dans la lumière.
Voilà, merci à tous. Au revoir.